Notamment la dernière apparition à la Baie des Champs, en tous les cas, de Djibril Cissé sous le maillot auxerrois. David Berger. Oui, avant même le coup d'envoi, tous les yeux étaient rivés sur cet homme, le chouchou du public de la Baie des Champs, Djibril Cissé, bien désireux de réussir, bien décidé à réussir sa dernière sortie. Regardez, tu resteras dans nos cœurs, Djibril. Autre parole, on t'aime, tu es le meilleur. Voici l'éloge du public de la Baie des Champs à ce héros qui ne va pas tarder à entrer en scène après seulement 1 minute de jeu. Regardez, une bonne récupération en milieu de terrain, un ballon pour Kalou qui peut réussir à donner à Djibril Cissé, qui se retourne et qui prend à contre-pied Michael Landreau. 1-0, 1 minute seulement, et déjà la hargne, la rage du buteur auxerrois qui marque ici son 25e but de la saison en championnat. Il remercie le public, encore une fois une action rondement menée, c'est allé trop vite, et la défense nantaise complètement malmenée qui ne peut rien faire. Michael Landreau n'a toujours pas touché le ballon et il doit déjà s'incliner. Auxerre mène 1-0 comme face à Ajaccio prématurément il y a de cela une semaine. Auxerre qui réédite ce scénario-là, et Nantes qui ne peut pas réagir. Regardez encore une fois la vivacité de Mexès pour récupérer ce ballon dans sa moitié de terrain, et ensuite Mexès qui continue, qui aimerait bien lui aussi marquer avant de partir probablement pour l'Italie, et on parle même de l'AS Rome pour Philippe Mexès. Toujours ce score de 1-0, Nantes ne parvient pas à créer, à faire circuler le ballon, et toujours d'excellentes récupérations. C'est un scénario connu à la Baie des Champs, on joue en contre et on le pratique à merveille. Le meilleur passeur du championnat, Yann Lachuer pour Djibril Cissé, et la petite pichenette pour le deuxième but après seulement 11 minutes de jeu. 2-0, doublé de Djibril Cissé qui marque son 26e but de la saison. C'est le même total que le meilleur buteur du championnat la saison dernière, le monégasque Shabani Nanda. Cissé qui avouera même qu'il a marqué son plus beau but de la saison à la Baie des Champs grâce à cette pichenette devant Landreau. 2-0 donc pour la JOCR, bien parti pour accéder à la Coupe de l'UEFA. On sait que tout autre résultat qu'une victoire nantaise met fin au suspense et permet à Auxerre d'être qualifié pour cette Coupe de l'UEFA. Giroud qui donne ses consignes, qui se méfie un petit peu parce que physiquement son équipe baisse de rythme après une demi-heure de jeu, et Nantes essaye d'en profiter avec ici Amada qui tente sa chance. C'était bien tenté de la part d'Amada, longtemps blessé cette saison et qui aurait pu surprendre Fabien Coll. C'est la seule véritable occasion dangereuse des Nantais dans cette première période, qui sont très nettement malmenés. Ils n'y sont pas vraiment dans cette rencontre, les Nantais, et Auxerre qui domine et qui mène très largement et logiquement au score 2-0 à la mi-temps. En seconde période, le rythme est également un petit peu moins fort avec cette frappe quand même de Yann Lachuer, le capitaine auxerrois qui a tenté sa chance. Ça passe tout près du poteau. Auxerre qui n'est pas inquiété dans cette seconde période qui est un petit peu décevante. On a vraiment l'impression que physiquement les deux équipes ont du mal pour ce troisième match en une semaine. Radet peut-être avec ce centre de Radet, et Cissé qui aurait pu réussir un but absolument spectaculaire. Il a un petit peu glissé au moment de frapper tout près de son hat-trick qu'il avait réussi face à Lille lors des matchs allés. Cissé qui a quand même réussi ce soir son 6e doublé de la saison en championnat. Les Nantais qui essayent de terminer, de sauver l'honneur au moins avec ici cette somptueuse frappe qui s'écrase sur la barre transversale de Yapi Yapo. Alors on va voir en ralenti si ce but était bien valable. Est-ce que le ballon a réellement franchi la ligne? Regardez, difficile de le dire sur cet angle. En tout cas, on en reste à ce score de 2-0. Et la dernière occasion de cette rencontre, elle sera pour Auxerre qui n'a absolument pas tremblé dans cette rencontre. Les Auxerrois avec Djibril Cissé qui est félicité. Regardez qui va sortir, qui va être remplacé à 20 minutes de la fin de ce match. Djibril Cissé applaudi bien sûr par le public de la Baie des Champs et qui va rester prostré sur le banc, qui ne regardera même pas les minutes suivantes, qui va même verser quelques larmes. On va pouvoir le voir avec Yann Lachuer maintenant. Auxerre qui tente d'inscrire un troisième but. Les Auxerrois à Calais justement, à Calais qui tire la frappe d'Acalais sur le poteau. La dernière action de cette rencontre à Calais, voilà, symbole de la relève des Auxerrois, et Djibril Cissé, vous le voyez, beaucoup d'émotion, qui ensuite réussira un tour d'honneur. En tout cas, belle sortie de la JOCR qui se qualifie pour la Coupe de l'UEFA. Je vous propose d'écouter Djibril Cissé juste pendant son tour d'honneur au micro de Philippe Lefebvre. On va l'écouter, rassurez-vous, Djibril Cissé qui vient de signer un nouveau doublé. Ça porte son total de buts cette saison en Ligue 1 à 26. Il est quasiment assuré du titre de meilleur buteur. Et il fait aussi bien que Shabani Nanda la saison passée avec Monaco. Cissé qui avait entamé sa carrière auxerroise en Ligue 1 un jour de mars 99 par un but décisif contre le Paris Saint-Germain, qui la termine donc à la Baie des Champs également par des buts décisifs. On écoute Djibril Cissé, futur joueur de Liverpool, au micro de Philippe Lefebvre. Vous avez une sortie comme un héros. Qu'est-ce que vous ressentez à 5 minutes du coup de sifflet final?
Je vous dis beaucoup de joie et beaucoup d'émotions, excusez-moi, j'arrive même plus à parler. Mais surtout une satisfaction du devoir accompli et je suis content d'avoir laissé le club en Coupe d'Europe. Vraiment. Si vous deviez garder une image de ce stade de l'Abbé Deschamps, une image, une action, un but, qu'est-ce que vous garderiez dans votre tête? Ouais, le deuxième d'aujourd'hui était, je pense, c'est vraiment l'un de mes plus beaux buts, je pense, de toutes mes saisons jouées ici. Et une anecdote avec Giroud? Ouais, il y en a plusieurs, mais c'est vraiment un grand monsieur et on peut lui tirer un grand coup de chapeau et heureusement que le football français a des messieurs comme ça. Justement, pour le foot français, c'est un adieu ou un au revoir que vous nous faites puisque vous partez à Liverpool? Non, un au revoir, je pense que c'est tellement beau que je pense qu'on reviendra. Merci, bravo Djibril, merci.